Écoutez-moi bien, là, il y a de la grosse friture sur la ligne à Québec. On pensait que la succession de François Legault allait être une marche dans le parc, mais là, Christine Fréchette vient de sacrer un méchant coup de barre. Elle prend ses distances, puis pas à peu près, du projet de constitution de Simon Jolin Barrette. On parle du projet de loi 1, le bébé du ministre de la Justice, puis Fréchette, qui veut devenir notre prochaine première ministre, dit « Hey, minute là! » Elle refuse d'appuyer aveuglément l'inscription du droit à l'avortement telle qu'écrite dans le projet. Pourquoi? Parce que même le Conseil du statut de la femme dit que l'article 29, c'est une fausse bonne idée qui pourrait ouvrir une brèche juridique dangereuse. C'est du sérieux, là. C'est l'identité même du Québec qui est sur la table. Avant qu'on décortique ce jeu de pouvoir, je veux vous entendre. Est-ce que vous trouvez ça courageux de la part de Fréchette de défier la ligne du parti ou bien c'est à jouer avec le feu sur un sujet aussi sensible que le droit des femmes? Écrivez-moi ça dans les commentaires. On veut un vrai débat. Puis si vous voulez rien manquer du bras de fer politique qui s'en vient, lâchez un like, abonnez-vous puis partagez la vidéo au PC. Faut que tout le monde sache ce qui se trame derrière les portes closes à l'Assemblée nationale. Parlons politique puis cash maintenant. Fréchette est en train de ramasser des appuis solides. Elle a déjà 20 députés derrière elle, incluant des ministres fortes comme Pascal Derry. Elle mise tout sur un leadership au féminin pour incarner le changement. De l'autre côté, Bernard Drinville essaie de garder le cap avec ses 9 appuis en jouant la carte du nationalisme pur et dur. C'est une guerre d'image, mais aussi une guerre économique. Une constitution, ça définit les règles du jeu pour l'avenir financier et social de l'État. Si le parti se déchire sur le projet de loi 1, c'est la stabilité même de la province qui pourrait en prendre un coup juste avant le retour en Chambre le 3 février. Simon Jolin Barrette dit qu'il n'y a pas de rupture de solidarité, mais on n'est pas né de la dernière pluie. Quand les aspirants-chefs commencent à se réorienter mutuellement, c'est que la course est officiellement devenue un champ de bataille. Restez aux aguets parce que le couronnement du 12 avril va être tout sauf tranquille.